Donc voilà, je suis en train de modifier mon boîtier, mon écran 7 pouces, parce que j'avais fait des choses à la va-vite, comme ce truc-là. Tous les boutons, tout ça, c'était un module que j'avais récupéré et modifié, donc ça devient une vraie cochonnerie. C'est tout fichu. Donc même le circuit est coupé à certains endroits, donc je pense que le mieux c'est de le refaire. Donc j'avais complètement oublié que c'était moi qui avais créé ce module. J'avais complètement oublié que j'avais récupéré ça et après je l'avais adapté. Donc vous voyez, ça devient vraiment très cochon. Donc j'ai trouvé celui-ci. Je vais faire un test. Bon, pour l'instant, le plus simple pour moi, c'est de refaire cette platine-là. Donc je supprime tout ce qui n'est pas nécessaire. Je consolide le circuit, je vérifie que tout est OK. Les boutons poussoirs, il faut que je les teste parce que j'ai compris qu'il y en a un ou deux qui faisaient un peu des faux contacts. Donc je vais les vérifier. S'il faut, j'en enlève. Ou alors je repars sur ça. Mais vous voyez, c'est du boulot aussi. Hein. Donc il faut que je retrouve 5 boutons poussoirs ici. Ça peut être la même chose. Après, il faut que ça rentre à l'intérieur du boîtier, que ça ne me gêne pas. Donc le souci, il est là aussi. Ça sera plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc, ouais, c'est possible dessus, mais bon, allez, j'essaye déjà avec ça et on verra ce que ça donne. Bon, eh bien, on fait du neuf avec du vieux. J'ai refait toute la platine ici, j'ai supprimé tout ce qui servait à rien. Ce qui est important, c'est que je puisse changer le mode. Donc ici, voilà, quand je passe d'un mode à un autre, voilà, et la LED ici, il y avait deux fonctions pour cette LED, on pouvait la connecter de deux manières différentes. Une pour l'alimentation qui indique que l'écran est allumé, et l'autre qui indique quand il y a un mode qui est sélectionné. Donc c'est un peu ambigu comme système, mais c'est pas grave. Là, il est connecté normalement, hein, avec une seule LED. Je pense que c'est le mieux. Et tant qu'on ne trouve pas le bon mode vidéo en fonction, voilà, et là je passe en HDMI, je suis connecté en HDMI, hop, voilà, et là la LED reste allumée. Ce qui est logique, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc je vais peut-être changer la LED et je vais la mettre en façade. Elle sera visible en façade, donc il faut que je trouve autre chose. Et au moins tous mes boutons fonctionnent, j'ai refait les soudures, je les ai testés. Donc je peux aller dans le menu, voilà, je peux monter, descendre. Tout est possible, tout est viable. Ok. Donc c'est à jouer avec le mode pour quitter une des options du menu. Ok, bon, là vous voyez, tout fonctionne sans problème. Donc je vais remettre tout ça en place, je vais remettre des fixations et des vis pour la carte. Parce que la dernière fois j'avais fait vite et j'avais mis que de la colle. Oui, mais c'est pas fiable dans le temps. Ce qu'il faut, c'est que je puisse le dépanner, vous voyez, comme là, je viens de le démonter. Alors que j'ai rien en façade. C'est ce que j'avais fait. Donc j'ai rien en façade. Tout est à l'extérieur. Donc il faut que je puisse... heureusement les vis sont à l'arrière, comme ça on voit rien. Mais je vais quand même faire un petit trou pour la lettre de fonctionnement. C'est vrai que les boutons auraient été bien en façade aussi, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les indications comme je fais ici, pour me donner les infos où sont situés les boutons. Voilà, donc l'écran est très pratique, mais il faut vraiment finaliser le boîtier correctement. Vous voyez, même là, j'avais tout cassé. Je n'avais pas coupé correctement. J'avais plus de disque pour ma Dremel, donc j'ai cassé comme je pouvais. Et franchement, c'est du plastique qui casse très facilement. Actuellement, j'utilise ce boîtier, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne ferai pas un boîtier spécifique pour cet écran-là. Ça peut arriver si j'ai envie. Mais voilà, là, je fais au minimum, avec un minimum de frais. J'allais me faire une platine avec des boutons et en fin de compte, c'est pas compliqué de modifier toute la platine existante. Et la LED, je l'avais mis à l'intérieur à l'époque, mais franchement, ça gêne. Donc autant la déplacer, la mettre ailleurs et qu'elle soit visible. Voilà, donc j'espère que j'en ai finalisé pour un petit moment avec ce boîtier. Je vais le remonter et puis au moins il pourra me servir régulièrement. Donc voilà, j'ai presque fini. Il faut que j'adapte tout ça, que je remette le cache. J'ai eu un souci avec la longueur de la nappe de l'écran
qui se défaisait à chaque fois que je l'insérais, parce que j'avais monté toutes les connectiques arrière pour qu'elles soient plus accessibles. Et voilà. Donc là, j'ai réussi à le remonter en baissant légèrement la carte électronique, en la vissant avec des vis. Comme ça, si j'ai le moindre souci avec ce matos, je pourrais le refaire, le modifier. Donc là, voilà. Ça marche sans problème. Hop. Voilà, je reconnecte. Voilà, même sans forcer, il faut que j'arrange un petit peu. Et là, ça passe sans problème. Maintenant, je change le mode. Je passe d'un mode à un autre. Audio vidéo 1, rien. Audio vidéo 2, rien. VGA. Et HDMI. Voilà. Après, ça c'est monter, descendre. Le menu. Voilà, il est là. Donc, je crois que je peux quitter. Voilà, en appuyant sur le bout. On peut le quitter ici. Et là, c'est pour allumer ou éteindre l'écran. Et j'ai toujours le voyant allumé. Donc là, c'est parfait. Voilà. C'est ce que je voulais. On n'en finit jamais de bidouiller quelque chose, hein, de toute façon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre le cache. À faire attention à la LED pour qu'elle tombe bien pile poil en face du petit trou. Et comme ça, j'en aurai pour un petit moment avant de le redémonter, peut-être pour le réparer encore une fois. Mais là, bon, j'ai fait attention à certaines choses, donc ça devrait aller. Allez, j'en ai fini avec ça, je le remonte et j'ai terminé.